Bonjour, je suis à Yéguélé, un beau paysage avec Ali Mousso. Nous sommes là pour une activité quelque peu inédite parce que nous sommes là pour l'inauguration de cet édifice-là. Cet édifice construit non pas grâce à un gouvernement ou à une institution, pas de bailleur. Justement, raison pour laquelle on fait la vidéo, parce que le bailleur, c'était vous les internautes. Alors, Ali Mousso, je vais juste te demander de nous faire la genèse de la construction de cette école. Merci Asma. Pour la petite histoire, comme on dit, c'était au mois de février dernier, j'étais de passage sur cette route en direction de Yembéren, de Mali, donc de Mali Centre, quand nous avons vu un hangar que vous verrez sur la photo qui est affichée au mur, au bord de la route. Et au retour donc, de ce voyage, nous nous sommes arrêtés pour demander à l'enseignant qui était présent sur le terrain qu'est-ce que c'était. Il a dit que c'était une salle de classe. C'était inédit parce que c'était une salle de classe avec un simple hangar. Et ce qui nous a frappé, nous qui étions de ce voyage, c'est que sur un effectif de 87 inscrits, ce jour, il y avait 86 présents, donc 49 filles. Donc il y avait un seul élève qui était absent et qui était malade. Et donc cet enseignant a demandé de l'aide. Il a dit aidez-nous parce que vous voyez les conditions dans lesquelles nous dispensons les cours. Et quelles étaient ces conditions? C'était un hangar donc qui n'était pas fini, fait de bancos avec de la poussière à l'intérieur, quelques tables bancs inadaptées, une feuille d'isorel servant de tableau noir. Donc vraiment on était très sensible à cette situation. Alors il y avait deux autres parents d'élèves qui étaient présents qui se sont joints à l'appel du maître pour demander de l'aide. Alors, n'ayant pas de l'aide moi-même sur place, je vais dire en termes d'argent, j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai quand même quelque chose. Cette chose, c'est un petit réseau que je me suis construit il y a plusieurs années sur Internet. Donc, j'ai dit, je vais utiliser ces réseaux et voir qu'est-ce qui est possible d'être fait afin justement d'aider ces personnes-là, d'aider cette école. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des photos de l'école, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec les élèves qui étaient présents ce jour. Et j'ai posté ces photos sur Internet et notamment sur Facebook, en demandant aux personnes, aux amis, donc aux membres de mon réseau, de contribuer afin de finaliser le hangar qui était là. Et je me suis fixé un objectif de mobiliser 1000 € afin donc de finir les travaux, à savoir d'aller à la salle de classe, donc enlever les enfants dans la poussière, leur fabriquer des tables bancs neufs et finir les murs de cette école, du hangar. Donc. Et au bout de 2 semaines, j'avais dépassé ce but de mobiliser 1000 €. L'objectif était atteint et même dépassé. Donc alors je me suis dit, pourquoi ne pas continuer? Peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra faire une nouvelle salle de classe, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, justement, l'école est là, donc oui. Et ce que je veux dire, c'est que cette école pouvait être n'importe où en Guinée, parce qu'on passe dans toutes les localités où il y a pratiquement des endroits comme ça. Alors moi, j'ai juste envie de te poser cette question, ou alors de te dire qu'est-ce que tu demanderais à un autre citoyen qui, comme toi, passe dans une localité comme ça, qu'est-ce qu'il peut lui aussi apporter à une collectivité quelconque, même si ce n'est pas dans ton village. Oui, tu as bien fait de poser cette question parce que moi je ne suis pas de Mali. Nous sommes à Mali, nous sommes à Yembéren, mais moi je suis de Télimélé, je suis de la sous-préfecture de Bourouaksonkin. Mais je suis un citoyen guinéen sur toute l'étendue du territoire national. Et je pense que c'est le cas de tous les citoyens guinéens, normaux, enfin qui réfléchissent. Maintenant, pour terminer, ce que je racontais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu donc cette mobilisation de fonds et nous avons pu réunir suffisamment d'argent pour construire cette salle de classe et avoir 37 tables bancs, plus un bureau du maître comprenant 3 chaises et une bonne table. Et nous sommes en train derrière là de creuser 2 blocs de latrines pour les filles et pour les garçons, donc tous les élèves de cette école. Tout ça là grâce à des contributions des personnes que moi-même je ne connais pas forcément. Donc je connais certaines, il y a toi par exemple, il y en a beaucoup d'autres qui ont contribué. Et aujourd'hui nous sommes venus à cette inauguration avec beaucoup de matériel didactique qui ont été offerts par des personnes également qui ont été sensibles et sensibilisés à cet appel. Donc pour répondre à ta question, chacun peut un peu, comme on dit, chacun peut faire quelque chose à son niveau
la révolution pour moi, ce n'est pas forcément sortir dans la rue et casser tout. Non, ce n'est pas ça forcément. Ce n'est pas renversement de la table. Mais chacun peut apporter sa pierre à son niveau. Moi, je n'avais pas les moyens par devers moi, mais j'avais ces petits réseaux. Voilà ces petits réseaux que j'ai utilisés pour construire cette salle de classe. Je n'ai pas les moyens parce que ça a coûté près de 3 000 €. Je n'ai pas les moyens de sortir de ma poche 3 000 € pour construire une salle de classe. Mais grâce à ce réseau-là, grâce à cet appel, j'ai pu donc mobiliser cet argent-là avec l'aide de plusieurs autres personnes et d'une ONG en particulier pour donc bâtir cette salle de classe. Ce qui veut dire que chacun peut faire quelque chose à son niveau, ne serait-ce que éduquer l'enfant. C'est de ceux qui sont par exemple des Yéguélènes ici, ce qu'ils peuvent comme contribution, c'est justement envoyer les enfants à l'école, suivre leur éducation, pour que les filles ne restent pas à la maison, pour que les petits garçons ne restent pas à la maison. Comme je l'ai dit dans mon discours, mieux vaut cultiver la graine du savoir dans le cerveau de ces enfants au lieu de les envoyer vers l'agriculture dans les champs où ils ne vont pas prospérer. Parce que les fruits que les parents pourront récolter donc de cette éducation seront meilleurs que ceux produits par n'importe quel autre champ. Ce qui veut dire que tout le monde peut faire quelque chose à son niveau, selon donc, les moyens dont il dispose. Alors le financement a été obtenu grâce à un outil. Cet outil c'est quoi? C'est Internet, notamment Facebook. C'est pour dire qu'on peut utiliser Facebook de façon positive. Donc voilà un exemple. Je voudrais donc ton regard à toi en tant que blogueur, en tant que quelqu'un qui est fan des réseaux sociaux, de nous dire exactement comment est-ce qu'on pourrait utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Oui. Bon, tout le monde utilise les réseaux sociaux comme il veut, comme il peut. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas non plus quelque chose qui se construit en un jour ou en 2 jours. C'est un réseau. Si les gens ont financé, ont accepté de financer ce projet, cette école, c'est parce que d'abord il y a quelque chose, ce qu'on appelle le capital de confiance. C'est qu'ils ont confiance en moi. Ils se sont dit, si je donne cet argent à ce monsieur, il va l'envoyer là où cet argent doit être envoyé, c'est-à-dire à savoir la construction de cet édifice. Ce qui veut dire qu'il faut construire ce capital de confiance. Et comment le faire? C'est en étant authentique, en étant soi-même. Parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes croient qu'en se réfugiant derrière un surnom, en postant des trucs, les gens ne sont pas dupes. Moi, j'utilise par exemple mon propre nom. Je n'ai aucun surnom. Je m'appelle Ali Moussou et c'est qui figure sur Facebook. Donc, je suis facilement identifiable. J'explique des choses concrètement. Je dis souvent des choses que l'on peut vérifier sur le terrain. Donc, j'ai construit mon réseau depuis près de 7 ans. Depuis que j'ai commencé à utiliser Facebook, je poste des choses dont les gens peuvent vérifier sur le terrain. Ils savent que la personne Ali Moussou existe. On peut rencontrer cette personne, on peut la voir, on peut la toucher. Et maintenant, en plus de tout ça là, je suis un blogueur, on connaît plus ou moins mon blog, j'ai écrit un petit livre, du coup, avec tout ça là, les gens me connaissent. Donc ils se disent que si on donne son argent à celui-là, il va le faire. Donc pour vraiment utiliser les réseaux à bon escient, à mon avis, il faut d'abord se construire une personnalité numérique. Et comment construire cette personnalité numérique? C'est en étant authentique, en étant soi-même, en étant honnête, en étant vraiment quelqu'un, un citoyen. Et un citoyen, c'est celui qui respecte la loi, qui connaît ses droits, qui connaît ses devoirs. Donc c'est ce qu'on transpose uniquement sur Internet. Eh bien, Alimou, écoute, moi je te remercie et j'étais contente de faire le voyage du Conakry jusqu'ici à Yéguélé avec toi. J'avoue que c'est une fierté pour moi d'être là à tes côtés pour remettre cet édifice-là. Et également à vous les internautes, vous voyez qu'on peut utiliser Internet à bon escient. Donc soyons nous aussi des bons citoyens parce que justement ça c'est un acte citoyen et on vous remercie. Je remercie tout le monde, mais je voudrais également te remercier parce que tu as accompagné ces projets, non seulement en termes de conseils, mais également en contribution, parce que tu as beaucoup contribué en matériel didactique qu'on vient de remettre tout à l'heure à l'association des parents d'élèves. Donc je te remercie, je remercie tous les contributeurs, où qu'ils soient. C'est vous qui êtes les héros, c'est vous qui avez contribué. Les bailleurs. C'est vous les bailleurs. Voilà, ici, on n'a pas prononcé le nom de quelqu'un en particulier. C'est tous ceux qui ont sorti des moyens de leur poche pour contribuer à l'éducation des enfants donc de ce village de Yéguélène. Vraiment, que Dieu vous paye et que votre rétribution soit vraiment le bonheur ici-bas et à l'au-delà. Je vous remercie.